Chapitre 83. Section de Lévitique et des Nombres. Sacre d'Aaron et de ses fils. Dédicace du tabernacle et de l'autel des sacrifices. Mort de Nadab et d'Abihu. Le 23e jour du 12e mois, Moïse prit Aaron et ses fils et leur donna l'onction sacrée, après les avoir revêtus des ornements sacerdotaux. Et Moïse offrit lui-même les sacrifices. Tout cela conformément à ce que Jéhovah lui avait prescrit. Il amena ensuite Aaron et ses fils à l'entrée du tabernacle, et il leur dit, « Ne sortez pas d'ici, car c'est Jéhovah qui l'ordonne ainsi. » Le 8e jour, où commençait le 1er mois de la 2e année de la sortie d'Égypte, Moïse, ayant terminé de dresser le tabernacle et d'en placer les ustensiles, appela Aaron et ses fils. Et ils offrirent, selon l'ordre de Jéhovah, des holocaustes et des victimes expiatoires pour eux et pour Israël. Le même jour, Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, prirent du feu profane et l'apportèrent devant Jéhovah, ce qui n'était point conforme au commandement qu'il leur avait fait. Et un feu sortit de la présence de Jéhovah et les fit mourir. Offrande des chefs des tribus, la Pâque. À l'occasion de la dédicace de l'autel, les princes des tribus tirent leur offrande pendant 12 jours, l'un après l'autre. Ils présentèrent, chacun en son jour, un plat d'argent de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, au poids du sanctuaire, tous deux pleins de fine farine, pétrie avec de l'huile pour l'oblation. Un bassin d'or pesant 10 cycles, plein d'encens, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un jeune bouc pour la victime expiatoire des péchés, et pour hostie pacifique, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Après ceci, le 13e jour du mois, Moïse ordonna aux enfants d'Israël de faire la Pâque, et ils l'immolèrent le 14e jour, selon les préceptes de Jéhovah. Dénombrement des individus mâles. Campement dans le désert. Le 1er jour du 2e mois, Jéhovah dit à Moïse, « Relevez, toi, Aaron et les 12 princes des tribus, le chiffre total de tous les mâles des enfants d'Israël, à partir de l'âge de 20 ans. Et ils en tirent le dénombrement dans le désert de Sinaï. Et tous ceux au-dessus de 20 ans, qui furent comptés par famille, se trouvèrent former le nombre de 630 550 hommes. Mais les enfants de Lévi ne furent pas compris dans le dénombrement de leurs frères d'Israël. Et le nombre des mâles de mois et au-dessus fut de 22 273. Moïse installa les sacerdoces et les Lévites, chacun dans ses fonctions, selon que Jéhovah l'avait réglé. Le 20e jour du mois, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle de témoignage. Et aussitôt les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï pour continuer leur voyage. Ils marchèrent faisant le chemin de 3 journées, et la nuée s'arrêta au désert de Pharan. Là s'allume contre Israël la colère de Jéhovah, car ils l'irritèrent en lui demandant de la chair à manger. Il leur en donna pendant 1 mois. Et ensuite, il en fit mourir un grand nombre. On enterra les morts en ce lieu, qui, pour cette cause, fut nommé les sépulcres de la concupiscence. Et ils partirent des sépulcres de la concupiscence et vinrent camper à Haséroth, qui est dans le désert de Pharan. C'est à Haséroth que Jéhovah se fâcha contre Marie, ou Myriam, à cause de ses propos sur le compte de Moïse. Elle devint couverte
d'une lèpre blanche comme la neige, et elle demeura récluse hors du camp l'espace de 7 jours jusqu'à sa guérison. Après cela, les enfants d'Israël partirent d'Asséroth et vinrent camper à l'extrémité du désert de Pharan. Les explorateurs de la terre de Canaan. En ce temps-là, Jéhovah dit à Moïse, « Envoie 12 hommes, un homme par tribu pour reconnaître le pays de Canaan. » Ces hommes, après avoir parcouru le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob sur la route d'Émat, revinrent auprès de Moïse et d'Aaron au bout de 40 jours. Et ils leur tinrent un rapport selon le penchant de leur cœur, c'est-à-dire 10 d'entre eux décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient reconnu, disant que c'est un pays qui dévore ses habitants. Et ils ajoutèrent, mieux vaudrait pour nous de retourner en Égypte. D'un autre côté, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, les 2 autres explorateurs répétaient, le pays est extrêmement bon. Il est à souhaiter que Jéhovah nous soit assez favorable pour nous y faire arriver, car c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais les enfants d'Israël ne les écoutèrent point, et s'en rapportèrent au dire des autres qui décriaient le pays de plus en plus. Alors Jéhovah, irrité des murmures des enfants d'Israël, jura en disant, « Aucun homme de cette génération, depuis 20 ans et au-dessus, ne verra le pays, excepté Caleb, fils de Jéphoné, et Josué, fils de Nun. » Cette génération perverse s'éteindra dans le désert, et ce sont ces enfants qui entreront dans le pays et en prendront possession. En effet, la colère de Jéhovah fit errer les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que fût consumée cette mauvaise génération qui n'était pas constante dans sa fidélité à Jéhovah. Le peuple s'arrêta longtemps au désert de Pharan, et il se dirigea ensuite vers l'intérieur du désert par le chemin de la mer Rouge.